Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Et je vous invite nombreux à venir au culte de ce jeudi soir, comme toutes les semaines, pour adorer le Seigneur. Si vous êtes déjà branchés, gloire au Seigneur. Si vous ne l'êtes pas encore, veuillez vous brancher, veuillez partager le lien, veuillez vous inviter nombreux pour que nous passions un culte agréable à notre Dieu. J'invite le pasteur Jean-Jacques Boana pour une prière d'inauguration avant que nous puissions continuer ce culte. Prions. Dieu notre roi et notre Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes dans ta présence encore ce soir, selon ta volonté, car tu veux que tout le peuple vienne à toi. C'est pourquoi nous aussi nous venons à toi ce soir, afin que nous soyons exaucés et que nous puissions te ressembler. Bénis ce moment notre roi et fais que ta présence règne et que toi seul tu règnes, Seigneur Jésus, car sans toi nous ne pouvons rien. Prends le contrôle et la direction de ce culte. Manifeste-toi par des signes et des prodiges. Que le malade soit guéri, que celui qui est faible soit fortifié, que celui qui est fatigué trouve de la force. Ô Dieu Tout-Puissant, que celui qui va s'approcher dans ta présence avec des problèmes, qu'il ait des solutions. Notre roi, nous remettons ce moment entre tes saintes mains, car il n'y a pas de bon moment que celui qu'on passe dans ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que nous qui sommes venus en ce lieu et ceux-là qui sont en train de suivre, oh Dieu, que tu fasses quelque chose de particulier, qu'un signe soit fait dans nos vies, afin que ceci reste comme un souvenir d'avoir été dans la présence de Dieu aujourd'hui. Oh Dieu Tout-Puissant, que le ciel s'ouvre et que ta puissance descende, que le Saint-Esprit agisse, qu'il nous aide et qu'il nous assiste, car nous ne savons même pas comment t'adorer, comment te louer, même pas comment prier, mais nous savons que par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons tout. Viens nous aider, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, notre roi. Sois avec le modérateur et les prédicateurs. Que ta main puissante le saisisse et le fortifie. Que le Saint-Esprit le touche. Merci notre roi, bénis ces moments, ce culte, que ta main puissante nous aide et nous assiste dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons chanter le cantique tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant en toi, ô doux, à chaque instant, plutôt dehors, bientôt dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, je
sur la deuxième strophe qui dit « Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. » Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Amen. Amen. Oui, c'est bien d'aller auprès de l'agneau de Dieu et de lui présenter nos problèmes. Est-ce que nous pouvons lui dire, Seigneur, nous voici, nous venons vers toi, accueille-nous tel que nous sommes. Prions le Seigneur. Agneau de Dieu, tel que nous sommes, nous venons à toi. Tel que nous sommes vacillants avec une foi vacillante, tel que nous sommes avec des doutes, tel que nous sommes avec des luttes, tel que nous sommes avec des craintes, nous venons à toi, Seigneur, agneau de Dieu. Nous venons à toi, agneau de Dieu, pour que tu nous agrées, pour que tu nous reçoives. Et la pour que tu nous sanctifies. Nous avons besoin de toi. Agneau de Dieu, je viens ce soir. Agneau de Dieu, ma soeur vient ce soir à toi. Agneau de Dieu, mon frère vient ce soir à toi. Agneau de Dieu, ton église revient à toi ce soir. Fortifie cette église en nous pardonnant nos fautes. Fortifie-nous, Jésus, en nous sanctifiant de nos transgressions. Fortifie-nous, Seigneur, notre roi. Fortifie-nous, Seigneur, notre Dieu. Fortifie-nous, Seigneur, notre maître. Chez qui irions-nous? Tu es le Dieu qui sanctifie. Chez qui irions-nous? Tu es le Dieu qui lave. Chez qui irions-nous? Tu es le Dieu qui purifie. Viens de grâce nous purifier. Viens de grâce nous laver. Viens de grâce nous fortifier. Reçois-nous, notre Dieu. Reçois-nous en ta présence. Reçois-nous en ta présence. Libère-nous des doutes. Libère-nous des luttes. Donne-nous la grâce de marcher fort et victorieux en ta présence. Voilà pourquoi ce soir je te dis merci. Voilà pourquoi Seigneur, j'aime tant.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager la parole du Seigneur ce soir. Nous sommes toujours dans ce grand thème du mois d'août, les toutes sortes de prières de la Bible. Amen. Amen. Les toutes sortes de prières de la Bible. Il vous souviendra que nous avons vu la première sorte de prière qui nous a pris quelques jours ou même plus d'une semaine. La première sorte, c'est passer du temps seul avec Dieu. Nous avons vu beaucoup des choses extraordinaires qui ont fortifié notre foi. Nous avons parlé particulièrement de l'intimité avec Dieu et nous avons cherché comment réussir à passer du temps avec Dieu et les choses qu'il fallait faire, les choses qu'il fallait abandonner et les choses qu'il fallait maîtriser. Nous avons eu le temps de parler beaucoup sur la pensée, comment les pensées viennent lorsqu'elles foisonnent dans la vie de quelqu'un et paralysent toute la vie de prière. Nous avons vu toutes ces choses. Le Seigneur nous a bénis. Nous commençons aujourd'hui un autre sous-thème, le jeûne et la prière. C'est aussi une sorte de prière. Amen. Amen. Le jeûne et la prière. Aujourd'hui, nous allons introduire ça. C'est quoi le jeûne? C'est quoi le jeûne? Pour que nous puissions faire une prière avec jeûne ou que nous puissions faire le jeûne avec la prière. Amen. Amen. C'est très très important. J'aimerais qu'on puisse lire le verset 16, 17 et 18 de Matthieu, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Si vous avez vos Bibles là où vous êtes, comme des coutumes, vous vous levez, même si vous êtes seul dans votre chambre, nous communions ensemble, nous honorons la parole du Seigneur partout où nous sommes. Alors, à partir du verset 16 du 6e chapitre de Matthieu, nous lisons ceci. Lorsque vous jeûnez, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. 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 Nous restons debout, nous lisons encore Marc cette fois-ci, donc le livre qui vient immédiatement après Matthieu, Marc 9e chapitre, si vous y êtes, Marc 9e chapitre, à partir du, disons, nous lisons carrément le 21e verset. Marc 9e chapitre, le 21e verset. C'est toujours Jésus qui parle. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Si vous revenez un peu plus haut, vous allez voir qu'il est question, nous pouvons nous rasseoir, bien-aimés, qu'il est question d'une délivrance que Jésus a opérée, que les disciples ont échoué. Alors, Jésus dit, après avoir chassé, les disciples viennent le voir et lui disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous on a échoué? Cette espèce de démon ne peut sortir en aucune manière si ce n'est par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Jeûne, le jeûne ou jeûner. Jeûner, c'est se priver volontairement de nourriture. Ça, c'est la première définition tout à fait simpliste du jeûne.
Amen. Amen. Jeûner, c'est se priver volontairement de nourriture. Mais lorsque on se prive volontairement de nourriture, on n'a pas nécessairement jeûné dans le sens de la Bible, dans le sens de la prière. Amen. Amen. Mais on sait que quand on dit qu'on jeûne, on ne mange pas généralement. On prive à son corps de la nourriture. Cet acte de jeûner, à cet acte-là est lié l'esprit de l'humiliation de l'âme, la contrition de l'âme. C'est lié aussi à la repentance. Amen. Amen. Lorsque on jeûne, c'est parce qu'on veut humilier son âme. C'est parce qu'on veut se présenter dans une situation d'extrême humilité et d'humiliation avec Dieu pour lui dire, Seigneur, je me repens. Seigneur, je m'humilie. Et alors, dans l'expression repentance, il vous souviendra ce qui s'est passé à Ninive. Lorsque Dieu va envoyer Jonas avec une prophétie terrible pour dire aux habitants de Ninive que vous allez périr de la part de Dieu parce que ce que vous avez fait est monté jusqu'au trône de l'Éternel et ça a provoqué la colère de Dieu. Lorsque les gens de Ninive, les habitants de Ninive ont entendu le message de Jonas, eh bien Jonas était convaincu que ces gens allaient se faire brûler, le feu descendrait du ciel et il viendrait détruire Ninive. Mais il n'a pas prévu la réaction de ces gens-là qui étaient mauvais devant Dieu. Lorsqu'ils ont reçu ce message, le roi a publié un jeûne. Il a exigé que dans cette ville de Ninive, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, que personne ne mange pendant 3 jours. Et il a même privé aux bêtes, même aux bébés qui venaient de naître, il n'y avait pas de la nourriture. Amen. Amen. Et ils se sont assis, ils ont mis le sac, ils se sont jetés la cendre. Vous voyez, ils sont dans une expression d'humiliation terrible en disant au Seigneur, nous avons mal fait. C'est la contrition du cœur. Ils se tapent la poitrine, ils pleurent. Généralement, quand ils jeûnaient dans l'Ancien Testament, ils se jetaient la cendre, ils marchaient avec les sacs, ils déchiraient le vêtement, juste pour montrer à Dieu comme pourquoi tu veux tuer des gens aussi faibles que nous? Alléluia. Amen. Et donc, au jeûne était lié le sens de l'humiliation, le sens de la repentance. Donc, aujourd'hui, et même le jeûne, quand il est repris dans la bouche de Jésus, il garde aussi ce même sens d'humiliation, ce même sens de repentance, de contrition, n'est-ce pas? Donc, jeûner, c'est s'abstenir de tout ce qui plaît à la chair. Alors, quand nous prenons cette définition, jeûner, c'est s'abstenir de tout ce qui plaît à la chair, le jeûne, alors, peut comporter aussi plusieurs formes. Amen. Amen. Nous y reviendrons peut-être dans les autres séances pour exprimer plusieurs autres formes. C'est comme ça que si ton lit douillet revêt un caractère de plaisir pour toi, tu aimes dormir dans ce beau matelas, dans ces beaux draps, dans cette belle literie, tu prends du plaisir à passer du temps là-dedans. C'est comme ça que d'aucuns se privent de dormir sur leur lit pendant les moments de jeûne et de se coucher quelque part où le corps souffre un peu afin de pouvoir s'humilier et chercher la face du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il s'agit d'une période où nous sommes en train de dire, Seigneur, nous nous privons de tout ce qui nous fait plaisir afin que nous nous mettions en ta présence. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus vient, vous voyez que l'expression extérieure du jeûne, Jésus l'attaque. Jésus va placer le jeûne plus dans une attitude intérieure de l'homme intérieur, dans une attitude de cœur.
Quand vous lisez les psaumes, vous verrez même que non, ces gens-là m'ont attaqué, alors que lorsqu'ils étaient malades, je faisais le jeûne pour eux, je marchais doucement, le visage courbé, je portais le sac, comme dans le deuil de ma propre maman, je priais pour eux. Mais voilà que moi, quand je trébuche, ils sont contre moi. Vous comprenez? Le jeûne avait plus une expression extérieure à l'époque de l'Ancien Testament. Mais quand le Seigneur vient positionner le jeûne dans le cœur, dans l'attitude intérieure du cœur. Même si le corps se prive du manger, Jésus voudrait que lorsque nous sommes en train de jeûner, que nous ne puissions pas diffuser la tristesse tout autour de nous. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils jeûnent dans une maison, eh bien, toute la maison devient fade, toute la maison devient amère, parce que lui jeûne, parce qu'elle, elle jeûne. Non. Jésus change. Il va placer le jeûne dans l'attitude profonde de l'homme intérieur. Alors, il dit extérieurement comment vous allez être. Ne prenez pas un air triste. N'ayez pas des attitudes de tristesse ou bien des attitudes de trop haute religiosité. Vous voyez, il y a des gens qui donnent plus des apparences. Hein? C'est comme aujourd'hui, quand les gens sont montés à la montagne et qu'ils ont fait 21 jours de prière ou de jeûne, ils ont envie que tout le monde le sache. La voix est rauque, elle est partie. Non, je viens de jeûner. J'ai passé 21 jours de prière. Qu'est-ce qui l'attire? Il veut que vous puissiez remarquer sa, je ne sais pas moi, sa grande piété et que vous puissiez l'admirer. Il va juste provoquer l'admiration chez vous. Et Jésus dit, si quelqu'un fait ça, il est payé ici-bas sur terre, c'est terminé. Il n'a rien reçu de la part de Dieu. Amen. Amen. Donc l'attitude extérieure ne doit plus exprimer le jeûne. Quelqu'un qui jeûne pour Jésus, il ne doit pas avoir un air triste. Jésus dit, comme les hypocrites. C'est-à-dire les hypocrites se caricaturent un air triste de jeûne. Mais en réalité, même s'ils jeûnent, leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Voilà pourquoi quand vous lisez Ésaïe 58, Dieu fait les reproches par rapport au type de jeûne. Est-ce que c'est là le jeûne auquel moi je vais prendre plaisir? Est-ce que c'est là le jeûne, le jour de l'humiliation de votre âme? Ce jour-là, vous êtes en train de faire ceci, vous faites le mal, et vous dites que vous êtes dans le jeûne. C'est sur le plan extérieur, on a les allures. Amen. Amen. Mais Jésus dit non, 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 quand vous faites le jeûne, n'est-ce pas, ne venez pas avec un visage tout défait. Hein? Vous ne vous êtes pas peut-être même lavé, ou vous défaites, les cheveux sont défaits, le visage il est défait, et alors vous montrez à tout le monde que vraiment vous êtes en train de jeûner. Ça, ce sont des attitudes extérieures qui ne débouchent qu'à l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit, toutes ces personnes qui veulent montrer aux jeunes, aux hommes qui sont en train de jeûner, ils reçoivent leur récompense ici-bas sur terre. Et la récompense qu'ils reçoivent, c'est laquelle? C'est juste l'admiration des gens. Waouh! Waouh! Tu as fait 21 jours. Oh là là! Qu'est-ce que tu es vraiment un grand chrétien? C'est tout. Mais c'est quoi? Ça ne finit pas ton dossier. Ça ne finit pas ton problème devant Dieu. Ça ne change pas ton attitude vis-à-vis de l'Éternel. Mais Jésus dit, mais quand toi tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. Amen. Amen. Sois comme un homme gai. Ne montre pas aux hommes que tu es en train de jeûner. Sois heureux. C'est au-dedans de toi que tu humilies ton cœur. Alléluia. Amen. Tu humilies ton cœur. Ton Père qui voit dans le secret sait que tu es en train de jeûner. Alléluia. Amen. Que tu es en train d'humilier ton cœur. Jésus repositionne la vraie adoration comme il a dit à la femme samaritaine. Les vrais adorateurs sont ceux qui m'adorent dans leur esprit et dans la vérité. Amen. Amen. Et même le vrai jeûne, c'est là. Il est d'abord interne. Hein? C'est plus facile dans un pays comme le Congo de jeûner même sans le vouloir. Parce que quelqu'un peut passer de 6h à 18h, il n'a pas eu le moment de manger. Peut-être pas qu'il en a manqué, mais le train-train de la vie ne lui a même pas permis de s'asseoir pour prendre un verre d'eau et manger un petit bout. Amen. Amen. D'autres, c'est carrément la crise qui les font jeûner. Parce qu'il s'est levé le matin, il n'avait pas encore trouvé.
Jusqu'à 18 heures, quand la journée se clôture, il n'avait pas encore trouvé à manger. C'est peut-être à 20 heures. Est-ce qu'une telle personne a jeûné? Non. L'attitude de son cœur était-elle une attitude d'humilité, d'humiliation pour chercher la face de Dieu? Non. Alléluia. Amen. Il n'a pas jeûné. C'est comme ça que, par moments, nous parlons d'une diète. Hein? Il y a des gens à qui on interdit de manger pour pouvoir maigrir un peu. Est-ce que ces personnes-là sont en train de jeûner? Non, ils font juste une diète. Hein? Donc, le jeûne ne va pas littéralement être cette privation de nourriture. Le jeûne s'ajoute au fait qu'on se prive de tous les plaisirs de la chair. C'est vrai. Mais surtout, c'est une attitude d'humiliation, de la contrition. Vous vous souvenez, le psalmiste dit, « Ô Éternel, le cœur contrit et brisé, tu ne le dédaignes pas. » Il y a des gens qui vont en présence de Dieu, pardon, avec un cœur contrit, avec un cœur brisé, un cœur qui s'est humilié. De telles personnes reçoivent d'être reçues en présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu les voit. Le jeûne, c'est un bon moment pour la prière. Amen. Amen. Le jeûne, c'est un très bon moment pour la prière. Il s'agit d'un moment de renoncement de soi. Il faut bien noter cela. Dans le jeûne, on essaie de renoncer à soi, de renoncer à ses plaisirs, de renoncer à ce qui t'attire, de renoncer à tes occupations, afin de n'avoir du temps que pour Dieu, ou qu'avec Dieu. Alléluia. Amen. Renoncer à soi-même, du fond de son cœur, s'oublier pour aller chercher Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les vrais jeunes sont souvent, provoqués par des circonstances. Alléluia. Amen. Tu peux vivre une certaine circonstance et tu te dis non, j'arrête tout, je ne mange même pas, je vais chercher Dieu. Ça, c'est un vrai jeûne. Alléluia. Amen. C'est un très bon jeûne. Parce que la circonstance t'y contraint. Là, tu te retrouves dans une situation où Dieu dit, hein, je l'appellerai au désert. Le Seigneur crée une forme de désert tout autour de toi. Et ce désert, ça peut être un gros problème qui ne part pas. C'est quelque chose que tu cherches, que tu n'arrives pas à trouver. Ou c'est une difficulté qui se dresse devant toi comme un mur. Tu te dis, je vais chercher l'Éternel. Et alors, ton cœur est décidé, tu as des questions à poser au Seigneur. Pourquoi, oh Dieu, les choses ne changent pas? Pourquoi, oh Seigneur, je n'ai pas encore obtenu cela? Pourquoi, oh Dieu, ma situation est restée toujours la même? Je me prive de tout, je vais te chercher. On renonce à soi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce moment-là est agréable. Et Dieu aime ces moments-là. Il aime le moment où l'homme s'humilie, l'homme se positionne sincèrement dans l'humiliation pour venir devant Dieu. Alléluia. Amen. Dieu aime de tels moments. Les moments où l'homme se prive des joies que le monde offre pour aller chercher les joies que Dieu offre. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est des moments où on veut entrer en connexion avec Dieu, on veut rétablir le dialogue avec Dieu et on veut recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Dans ce moment très fort, Dieu fait fonctionner ce qui est dans le surnaturel pour ramener dans le monde naturel. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des moments extraordinaires. Des grands moments de lutte, des grands moments de prière, des grands moments de consécration. Alléluia. Amen. Et il y a même des gens qui disent c'est des moments d'agonie. On est comme en agonie devant Dieu. On se repent totalement, profondément, sans arrêt. On ne veut pas donner du temps à la chair de réfléchir au manger, de réfléchir à certains plaisirs. On se consacre devant Dieu pour chercher sa face. L'Éternel aime de tels moments. Mais attention, il faut faire attention aux jeunes formalistes
au jeûne traditionnel. Vous savez, parfois ça devient du formalisme quand on est en train de jeûner. Vous savez, aujourd'hui on publie des jeûnes comme à l'époque de l'Ancien Testament. On publie des jeûnes. Vous entendez à la radio, à la télévision, on fait une grosse publication. 21 jours de jeûne pour toute la communauté. J'ai croisé des églises qui ont fait 290 jours. Waouh! Et à la fin, qu'est-il advenu? Qu'est-il arrivé? Quand on fait la somme, il n'y a rien eu. Mon Dieu. Pourquoi alors a-t-on jeûné? Amen. Amen. On n'a découvert aucun résultat. Non. Non. C'est des moments où on se dépense dans le secret, dans la face du Seigneur, et dans ces moments-là, on arrache quelque chose de la part de Dieu. Nous ne mettons pas qu'on est jeûné. La puissance est dans le fait qu'on se consacre à qui? À Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le jeûne en lui-même n'est pas source de puissance. Mais la consécration totale pour entrer en présence de Dieu, ça peut provoquer la puissance. Amen. Il y en a qui prennent le jeûne comme un mode pour être puissant ou c'est pas pour être cela. Oui, c'est vrai. Mais parfois, ça devient du formalisme et ça ne produit rien. Faites toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui peut t'appeler à jeûner, qui peut te dire, écoute, je veux que ces jours, tu puisses te priver des choses pour que nous ayons un temps seul à seul avec moi. Parce que Dieu aime beaucoup l'intimité. L'Esprit Saint vient et dit, cher ami, j'ai besoin que tu aies du temps que pour moi. Arrête un peu de penser au manger, viens, cherchons-nous, ayons du temps, nous avons à parler, toi et moi. Amen. Amen. Et toi, tu dis, oui Seigneur, je viens. Alors en ce moment-là, tu abandonnes tout, la nourriture, les joies, les plaisirs, tu te consacres. Généralement, tu peux te cacher quelque part et passer du temps seul à seul avec Dieu. Quand c'est sous l'instigation du Saint-Esprit, tout de suite on rencontre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais, premièrement, je vous ai dit, les circonstances. Il y a des circonstances qui peuvent vous pousser à jeûner. Vous vous souvenez, il y a des rois, on lui dit, il y a une grosse armée qui vient vous attaquer. Quand il compare le rapport de force, il s'est dit, mais je vais être écrabouillé et criblé comme du blé par rapport à cette armée. Alors, dans sa peur, le roi va chercher Dieu dans le jeûne. Il publie un jeûne dans tout son pays. Et Dieu entend. Dieu vient, il dit, je vais te délivrer, quelle que soit la multitude de l'armée qui est en face de toi. Donc, dans les moments qui sont les nôtres, oui, il est bon de jeûner. À l'époque, quand Jésus était là, les gens sont venus dire à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme les disciples de Jean-Baptiste et les autres disciples des pharisiens sont en train de jeûner. Pourquoi ils ne jeûnent pas? Vous voyez, ça, ce sont des jeûnes traditionnels, ce sont des jeûnes formalistes. Jésus dit, non, allons, comment vous voulez que l'ami de l'époux puisse jeûner pendant que l'époux est en fête? Non, il y aura des moments où il va jeûner, ce n'est pas encore maintenant. Mais quand il est parti, les apôtres ont commencé à jeûner, ils ont commencé à chercher la face de Dieu, ils avaient toujours envie d'être en connexion avec leur Seigneur, donc il s'est présenté chez eux des occasions de jeûner. Alléluia. Amen. Alors il y a parfois des programmes qui deviennent tout à fait formalistes. Nous, chaque vendredi, on jeûne. C'est pas mauvais. Si chaque vendredi, on réussit à s'humilier et à verser son cœur devant l'Éternel. Mais si ça devient juste une formalité, tu te lèves le vendredi le matin, tu as déjà mis une cuillère dans ta soupe, lorsque tu la montes à la bouche, tu dis, oh, c'est mon jour de jeûne, oh là 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 là. Bon, ok, tu rabats ta cuillère. Ok, mais est-ce que vraiment tu étais dans des dispositions de jeûner? Amen. Ça devient du formalisme. Souvent, ça m'est arrivé moi-même le jour de jeûne, je saute sur quelques arachides. Lorsque je les balance dans ma bouche,
c'est mon jour de jeûne. Envie de recracher. Non, il faut que à l'intérieur, l'homme intérieur sente le besoin de jeûner. Que l'homme intérieur s'humilie déjà et se mette à chercher Dieu. L'homme intérieur a une charge, a un poids qu'il veut déverser au pied de Dieu. Et alors, on sait se priver facilement. Alléluia. Amen. Quand on a une telle attitude, on sait se priver facilement. C'est vrai, quand on a eu le temps que pour Dieu, souvent on sort le visage rayonnant de joie. On est fort, on est raffermi. C'est vrai, c'est comme ça que d'aucuns ont pensé que pour avoir l'onction, il faut jeûner. Non, il faut juste avoir du temps à passer avec qui? Avec Dieu. Il faut lui consacrer le temps. Tu peux avoir une retraite où tu manges peut-être, mais si tu es suffisamment consacré, tu reviendras puissant. À moins que l'Esprit lui-même te dise ne mange pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le combat spirituel, lorsqu'on est en face des puissances des ténèbres, jeûner n'est pas nécessairement synonyme d'avoir la force sur les démons. Amen. Amen. Mais notre connexion au grand général Jésus, c'est cette connexion-là qui nous donne, nous, l'autorité sur les démons, la puissance sur les démons. Et alors, quand le Seigneur vous dit, dans ce cas-ci, mon fils, je veux que tu te consacres totalement, que tu viennes à la prière pour chercher ma face, à ce moment-là, vous allez en prière. Mais qu'est-ce que je constate? Je constate souvent que les gens préfèrent faire jeûner celui-là même qui a les démons. Pourquoi vous allez faire jeûner celui qui a les démons, qui est déjà lié, qui est déjà ligoté, qui a besoin d'être libéré? C'est vous qui jeûnez, qui avez de l'amour pour lui, qui prenez son fardeau. C'est à vous de jeûner. C'est à vous de vous consacrer au Seigneur et d'aller finalement prier pour lui. C'est comme ça que le jeûne est rentré dans les prescriptions médico-spirituelles des chrétiens. Une prescription. Bon, ok, pour ton cas, va jeûner 6 jours. Le 7e jour, on va prier. Wow. Amen. Amen. C'est comme ça que finalement, les choses sont devenues tellement formalistes, tellement vides, que le diable n'a même plus peur de nos jeûnes. Quand vous jeûnez, il s'en fout. C'est parce que vous jeûnez mal, vous impressionnez les gens. Parce que dans votre esprit, vous mettez la puissance dans autre chose que Dieu. Alléluia. Amen. C'est qu'on sait, le moment du jeûne doit toujours être accompagné de beaucoup de prières. On jeûne pour se donner du temps, pour se consacrer vraiment pour Dieu, dans la prière. Et ça devient important quand on a passé vraiment du temps où on a connecté son âme au trône de Dieu pendant le temps où on a dit à la chair, tais-toi, nous ne mangeons pas. Amen. Amen. Oui, on tient assujetti la chair, on ne mange pas. D'ailleurs, on ne mourra même pas, mais seulement, il faut avoir plus de temps à rentrer en contact avec Dieu. Alors, quand tu es en jeûne, tu te promènes dans toute la ville, ton esprit n'est même pas branché au trône, tu as passé tout ton temps à circuler, et puis finalement, les yeux sont sur la montre, 18 heures, ah Seigneur, merci, il est 18 heures, j'ai fait mon jeûne, donnez-moi à boire, donnez-moi à manger. Tu commences à manger déjà partout, là où tu es. Bon, tu as jeûné dans ta tête. Mais est-ce que Dieu a pris ça comme un jeûne? Alléluia. Amen. Or, nous sommes dans une situation, dans un moment où nous devons apprendre à nous consacrer sérieusement à Dieu. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous apprendre. Le Seigneur veut nous équiper, nous former, parce que les temps sont maintenant des temps de grandes confrontations spirituelles. Nous avons besoin d'être suffisamment équipés, avoir tout l'équipement avec nous. La prière est une des armes. Quand vous lisez Éphésiens 6, vous trouvez que la prière est une de ces grandes armes. Alors, cette autre forme de prier avec jeûne, ça devient aussi une arme puissante si vraiment on a passé du grand moment
de prière avec Dieu. Amen. Amen. Nous avons essayé d'expliquer aujourd'hui c'est quoi le jeûne. Et nous verrons peut-être dans les prochaines fois les autres formes de jeûne. Il y en a beaucoup. J'ai fait allusion à se priver, par exemple, de dormir sur son lit. C'est un jeûne. C'est un jeûne. Il y en a qui sautent le petit déjeuner, qui prennent le déjeuner et le souper. Il y en a qui sautent peut-être le souper dans des sociétés très réglées où on mange 3 fois. Il y en a qui peuvent sauter un repas pendant longtemps. Et ils jeûnent, ils s'humilient. Et ils reçoivent des résultats. C'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui voit. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Quand je lisais les psaumes, je trouvais que mon corps s'est même desséché. J'ai maigri à cause du jeûne. Oh Dieu, mais tu ne regardes pas à moi. Amen. Amen. Donc, il y a des gens qui s'humilient, qui traitent durement leur corps et qui attendent des résultats de la part de l'Éternel. On peut aussi parler des longs jeûnes, des jeûnes courts. On en parlera. Mais le plus important à retenir, c'est des moments où on s'humilie devant Dieu, des moments où on a de la contrition, des moments où on fait de la repentance, des moments où on se consacre totalement au Seigneur, où on se prive des joies que ce monde offre, des plaisirs que la chair aime, juste pour avoir du temps avec notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Nous allons appeler encore une fois le pasteur Jean-Jacques pour prier pour nous, afin que Dieu nous apprenne à jeûner. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie parce que tu nous as appris et tu veux que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Tu nous appelles à la prière pendant tout ce temps, pendant toute notre vie. Car toi-même, dans ta parole, tu as dit que nous devons prier chaque jour. Nous devons prier sans cesse. Ô Dieu de gloire, nous ne voulons pas le faire par formalité. Nous voulons le faire selon ta volonté. Apprends-nous à bien le faire, Jésus, pour que cela nous apporte des résultats, pour que cela soit conforme à ta volonté. Ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi que tu nous fortifies. Ô Dieu de gloire, que tu nous donnes cette capacité d'obéir. Chaque fois que tu nous appelles aux jeunes, que tu nous dis de jeûner, que nous soyons capables d'obéir, de nous soumettre. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vienne nous aider, ô Dieu de gloire, à entrer dans ta volonté, à marcher selon ta volonté, à le faire selon ta volonté. Fortifie-nous, notre roi, et aide-nous. Nous t'en supplions. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, que nous soyons des hommes qui sont debout chaque fois pour chercher ta face, afin d'entrer en intimité avec toi. Nous voulons, Jésus, que nous puissions le faire, non pas par contrainte, mais que nous puissions le faire, parce que c'est le moment de le faire. Que ta main puissante nous aide, et que ta main de gloire nous assiste. Aide mon frère et ma soeur, qui est dans une situation là où il lui faut du jeûne, mais de foi, il s'est dit qu'il ne saura pas, qu'il ne réussira pas. Donne-lui la capacité de réussir, afin que ta puissance soit dans sa vie. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. C'est dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Amen. Nous voulons dire merci aux bien-aimés qui étaient avec nous en direct. Je vois Gustave Tambo qui était là, la sœur Wonder Sumpi depuis l'Afrique du Sud, Amel Binda et toute sa famille. Dieu vous bénisse abondamment. La sœur Estera Nomboui, tu étais là aussi. Le frère Ruben Kiabou, la sœur Délice Vodi, Géolan Fund, Eric Kandé, l'ancien, le Mokambi, comme on a l'habitude de l'appeler. Vous avez tous été là et vous êtes nombreux. D'autres n'ont pas fait signe, ne nous ont pas envoyé un coucou, mais je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, parfois des pays éloignés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction pour clôturer ce culte. Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton peuple qui a été avec nous. Nous voulons que tes faveurs et tes grâces soient sur chacun d'eux. Que l'amour de notre Dieu puisse vous garder.
Que la paix en Christ Jésus inonde vos cœurs. Que la communion par le Saint-Esprit vous tienne tous attachés à la source de vie qu'est Jésus, tous les jours de votre vie. Soyez en paix, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. N'oubliez pas, dimanche, nous sommes dans nos églises. Vous allez m'étonner, ma soeur, vous allez m'étonner, mon frère, si vous vous absentez ce dimanche après tous ces mois d'absence. Nous voulons aller dans les maisons de Dieu et adorer Dieu. Les églises ont les portes ouvertes à partir de ce dimanche. Allons les remplir en respectant les gestes barrières. Allons adorer le Seigneur. Bonne soirée à vous tous. Merci.